Vous arrivez sur Excel, vous créez un nouveau classeur et vous collez directement vos données. Ici, on a donc la vitesse qui s'exprime en centimètres par seconde et le temps qui s'exprime en secondes. Là, les valeurs ne sont pas très jolies à regarder. On peut donc modifier le format des cellules pour avoir une visualisation plus agréable. Donc par exemple, pour le temps, je n'ai pas besoin d'avoir une notation scientifique de la sorte. Je sélectionne donc absolument toutes les valeurs de mon temps en cliquant ici sur la colonne. Format de cellule. On modifie et on clique sur nombre. Là, ici de bas, c'est sur scientifique. On clique sur nombre et on va choisir le nombre de décimales pour le temps. Ici, j'en choisis une, c'est suffisant. On voit donc qu'on a une valeur de la vitesse toutes les dixièmes de seconde. Et pour la vitesse, je vais aussi afficher le nombre à travers des décimales. Donc je fais la même manipulation. Et je veux ici 2 voire 3 décimales en fonction de la précision de vos résultats. Plus vous augmentez le nombre de décimales, plus vous avez une précision. Mais attention, le nombre de décimales doit être cohérent par rapport à l'incertitude de votre expérience. Si vous avez une incertitude de l'ordre du millimètre par seconde, c'est cohérent d'aller chercher 3 décimales et c'est incohérent d'aller en chercher 6. Donc ici je vais mettre 3. On a donc nos valeurs en centimètres par seconde en fonction du temps. Pour créer un graphique sur Excel, rien de plus simple. Vous sélectionnez ici en cliquant et en glissant les différentes valeurs et vous allez descendre et chercher jusque tout en bas les valeurs. Donc ici on en a 747, je vais m'arrêter ici. Voilà, vous remontez tout en haut et vous allez donc insertion et vous allez ici les différents graphiques. Pour notre part, on a utilisé des nuages de points, donc vous cliquez sur celui que vous voulez. Cela ne change pas trop puisqu'on va de toute façon modifier les paramètres pour mettre en valeur nos résultats. Donc de base, j'utilise ce nuage de points. Et voilà, vous avez donc vos différentes données. Ici sur la gauche, lorsque vous cliquez sur votre graphique, vous pouvez choisir les séries de données qui sont utilisées. Donc ici de base, tout va bien. Pour votre graphique, vous allez pouvoir, ici en cliquant sur la croix, ajouter des titres des axes, ajouter une courbe de tendance, ajouter des incertitudes en fonction de ce que vous avez eu expérimentalement. Donc ici, je vais ajouter des titres et ajouter une courbe de tendance. La courbe de tendance, on le verra plus tard, servira juste à apprécier le mouvement. Pour modifier les paramètres de votre graphique, vous double-cliquez et vous avez donc les formats qui apparaissent sur la droite. Ici, avec cette flèche-là, vous allez sélectionner les valeurs que vous voulez modifier. Par exemple, nous, on va choisir la série de données, donc je clique sur série 1 et vous avez plusieurs paramètres qui vous permettent donc de modifier la mise en page de vos données. Moi, je veux que par exemple mes points ne soient pas reliés. Donc ici, au niveau du trait, on sélectionne aucun trait. Je trouve que les points sont un petit peu trop gros, donc je vais dans l'onglet Marque et je vais donc modifier tous ces réglages. Ici, on voit bien qu'on peut modifier la taille, donc je clique sur prédéfini, je modifie la taille, je la descends à 3, ce qui est largement suffisant pour lorsqu'on a 800 points. Au niveau du remplissage, si on choisit aucun remplissage, on va avoir des points transparents avec juste un contour, donc ça c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs. Pour ma part, le remplissage est automatique. Vous pouvez modifier la couleur des points pour les faire ressortir. Par exemple, ici, on va choisir rouge. Vous voyez qu'il y a un contour qui est sélectionné. Donc, au niveau de la bordure, si je sélectionne aucun trait, ça nous enlève le contour bleu de nos points. Au niveau des titres des axes, vous pouvez les modifier en double-cliquant tout simplement. Pour les échelles sur le côté, il est important de les modifier. Par exemple, nous, pour le graphique A que vous avez pu observer, une échelle de temps de 60 secondes est nécessaire. Donc en cliquant ici, soit directement sur le graphique, il va nous sélectionner les options d'axe, soit ici, vous choisissez l'axe horizontal ou l'axe vertical en fonction de ce que vous voulez modifier. Donc ici, vous avez différents onglets qui vous permettent de modifier différents réglages. Ici, ça va être essentiellement de la mise en page. Ici, ça va être quelques effets. Ici, ça va être au niveau de comment vous positionnez votre axe par rapport au reste de la figure. Et ici, ça va être la gestion des données. Donc nous, par exemple, au niveau du temps, on voit qu'il y a 0,0 à chaque fois. Ça nous intéresse pas vraiment. Donc on va ici cliquer sur nombre et retirer le nombre de décimales et le faire descendre à 0. Au niveau du temps maximal, on a envie que ça s'arrête à 60 secondes. Dans les options d'axe, vous sélectionnez la limite maximum à 60 secondes. Et donc ça va venir étaler votre graphique sur la droite. Ici, même chose, si vous voulez avoir une valeur maximale de 6,5 cm par seconde, vous le modifiez.
Petite chose à mentionner ici, l'échelle, bien que notre diamètre soit en centimètres, l'échelle ici est indiquée en mètres. Vous avez donc une vitesse en mètres par seconde et donc ici vous avez des valeurs en mètres par seconde. Donc au niveau du graphique, cela ne parle pas beaucoup d'avoir des valeurs en mètres par seconde quand elles sont de l'ordre de centimètres par seconde. Vous allez donc multiplier par 100 toutes les valeurs. Pour ça, rien de plus simple, on utilise les formules d'Excel, donc égal, on sélectionne la case, on multiplie par 100 et on fait entrer. Notre valeur est donc multipliée directement par 100 et on a une valeur qui se retrouve en centimètres par seconde. Vous glissez simplement ce calcul au reste des valeurs pour avoir tout simplement toute la série de données en centimètres par seconde. Ici, même processus, je modifie le format de cellule pour avoir 3 décimales. Et donc au niveau du graphique, je ne veux pas utiliser cette série de données là, mais la nouvelle, donc rien de plus simple, je sélectionne le graphique et je fais glisser la série de données en utilisant celle-là. J'ai donc des valeurs désormais qui sont en centimètres par seconde, donc vous voyez une vitesse maximale de l'ordre de 6 cm par seconde. Dernièrement, la dernière chose à regarder sur notre graphique, donc je vous laisse explorer les différents paramètres. Pour cependant la courbe de tendance, si vous voulez illustrer le mouvement de la goutte et mettre en évidence voilà, cette série de points, vous pouvez tout à fait choisir des modèles d'options de courbe de tendance. En fonction de ce que vous sélectionnez, vous pouvez afficher le coefficient de détermination de votre modèle. Donc ici par exemple, si je choisis un modèle logarithmique, on voit bien que ça ne correspond pas du tout à ma série de données. C'est pour ça que le coefficient de détermination est très éloigné de 1. Nous, on va utiliser cette option de courbe de tendance non pas pour déterminer l'équation, mais pour mettre en évidence le mouvement, l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Je vais donc choisir une moyenne mobile dont je vais modifier les apparences. Donc au niveau de la ligne, je vais choisir un trait plein et je vais le prendre en noir. Au niveau donc de la moyenne mobile, ici la période effectue donc la moyenne entre ici donc entre 2 points. Ici ce sera entre 3 points et plus vous augmentez, plus vous faites la moyenne sur vos différentes valeurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compiler les différents graphiques que vous avez obtenus. Donc en réalité, on ne compile pas directement les graphiques, on va compiler les différentes données. Donc là, vous avez à peu près une image du nombre de données qui va être utilisé, ce qui est énorme. Et donc, je vais vous montrer comment mettre en forme des graphiques avec toutes ces données. En fonction de votre méthode de travail, vous pouvez ranger vos données en fonction de ce qui vous permet de mieux les repérer et de mieux les gérer. Par exemple, ici, j'ai numéroté les différentes vidéos à laquelle correspondent ces valeurs, après avoir numéroté mes vidéos. Sur la gauche, ici, j'ai les données de 5 vidéos différentes et je vais vouloir en faire la moyenne. Pour cela, vous avez préalablement exporté vos données, vous les avez converties en centimètres par seconde et donc pour faire la moyenne des données, vous faites tout simplement la moyenne avec la formule d'Excel, tout simplement. Vous faites la moyenne de ici 4 valeurs. Donc vous avez la vitesse moyennée sur 4 valeurs. Vous avez donc ensuite toutes vos vitesses. Lorsque vous avez par exemple une série de données qui s'est arrêtée avant l'autre, eh bien vous modifiez votre moyenne afin de n'avoir plus que 3 valeurs pour éviter de faire diminuer cette valeur justement si vous la divisez par 4 au lieu de 3. Une fois que vous avez fait votre moyenne, le processus est le même que pour avant. Vous allez avoir des valeurs qui sont beaucoup plus lissées. Et donc par exemple ici, on va pouvoir mettre en évidence l'évolution des différentes phases de la vitesse en fonction du temps. Donc ici, c'est le graphe que vous obtenez avec la valeur moyenne de toutes les vitesses. Dans cette vidéo, vous allez voir maintenant comment faire apparaître plusieurs courbes sur un même graphique. Donc rien de plus simple, c'est assez rapide. Ici par exemple, j'ai fait apparaître 2 séries de données que j'ai sur la gauche juste ici. Donc là sur la gauche, je vais avoir la première série de données qui correspond à mon graphique A et ici je vais avoir la deuxième série de données qui correspond à mon graphique B. Donc ici par exemple, c'est les séries de données de l'évolution de la vitesse de la goutte d'huile de silicone et ici c'est à gauche, c'est la goutte d'éthanol. Donc lorsque vous avez créé votre graphique initialement, vous sélectionnez une seule donnée et donc vous allez obtenir ce type de graphique. Pour ajouter une donnée, vous faites clic droit, sélectionnez les données et donc ici vous allez ajouter une série de données. Ici vous mettez le titre de la série de données, donc par exemple silicone. Ici vous sélectionnez par exemple en cliquant sur ce bouton l'axe des X,
faites entrer et là vous sélectionnez l'axe des Y. Vous n'oubliez pas de supprimer cette valeur de la série et ensuite vous sélectionnez directement l'axe des Y et vous avez, ici m'affiche un message d'erreur parce que j'ai fait n'importe quoi, mais vous avez donc votre nouvelle série. Vous faites OK et elle va s'afficher directement sur votre graphique. Ensuite je vous laisse ajuster les différents paramètres pour afficher ce que vous voulez en fonction des solutions que vous aurez décrites auparavant. Ce tutoriel est maintenant terminé, vous savez comment reproduire nos travaux de A à Z et dans de meilleures conditions. Maintenant c'est à vous de jouer, je vous laisse travailler et je vous souhaite bon courage.